Makanera Kake Alussein en direct. Bonjour, monsieur le ministre. Est-ce qu'il est là, monsieur Makanera? Bonjour. Allô? Allô? Bienvenue, Allô, oui. Bienvenue dans Mirador, monsieur Alussein Makanera Kake. Oui, Ibrahim Alain Konsouma. Alors, monsieur Makanera, quel bilan tiré, en tout cas de la gouvernance à CNRD, depuis le 5 septembre 2021? 2 ans, jour pour jour. Bon, moi je voudrais rapidement vous dire que s'il faut parler du bilan, c'est très difficile pour moi de tirer un bilan. Parce que pour tirer le bilan d'un gouvernement, il faut voir les objectifs fondamentaux de ce gouvernement. Les objectifs du gouvernement de transition, c'est simplement mener la Guinée vers l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qui est fait par rapport à l'ordre constitutionnel? Par rapport au retour à l'ordre constitutionnel, je n'en vois pas beaucoup. S'il y a eu des volontés qui ont été exprimées, des volontés salutaires, mais par rapport à ce qui est réalisé, je pense qu'on est vraiment au-delà, en deçà de ce qu'on croyait avoir au jour d'aujourd'hui. Bien. Oui, Talibé. C'est spécifiquement de l'exécution du chronogramme de 24 mois conclu avec la CEDEAO. Bon, je voudrais vous dire que moi, vraiment, j'ai été même déçu quand j'ai suivi les interviews du Premier ministre et beaucoup de personnes en Guinée. Pour la simple raison, même le budget, les gens n'ont pas la maîtrise. J'ai été surpris quand la journaliste a demandé au Premier ministre le budget pour retour à l'ordre constitutionnel. La journaliste dit 600 millions de dollars. Le Premier ministre va dans le même sens. Alors que notre budget n'a même pas exprimé en dollars. C'est en francs guinéens. Si j'ai bonne mémoire, c'est 7 812 milliards, 460 millions, 180 661 francs, qui est loin de 600 millions de dollars. Lorsque ce jour-là, quand j'ai calculé en tenant compte du taux du jour, ça faisait 678 millions de dollars. Dans un pays où on n'arrive même pas à réunir 1000 milliards, on peut négliger 678 millions. Ça veut dire que vraiment on n'accorde pas assez d'importance au retour à l'ordre constitutionnel lorsqu'on ne sait même pas le budget qu'on a besoin. En tout cas, si le budget avait été soigneusement, méticuleusement préparé, lorsqu'on ampute 78 millions du budget, c'est qu'on ne peut plus réaliser ce qu'on voulait réaliser. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, je pense pour le retour à l'ordre constitutionnel, on a mis beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin, honnêtement parlant. C'est pourquoi moi je pense aujourd'hui il est important. Beaucoup de choses dont on n'a pas besoin, comme quoi? Bon, tout ce qui est recensement général de la population et habitat, on n'a pas besoin. Tout ce qui est dire même, il faut reprendre le fichier électoral, on n'a pas besoin. Parce que la classe politique aujourd'hui, à 90%, elle est d'accord que le fichier là est bon. Et puisque les élections sont organisées pour la classe politique, si elle est d'accord, où est le problème? Bien. On peut aller avec le fichier. Donc tout ça là, moi je pense, il faut revoir. Et puis on ne peut pas faire un budget pour que les autres financent. Quand tu fais ton budget, c'est pour toi le budget, c'est toi qui finances. Si tu veux que les autres financent, vous faites le budget avec eux. Bien. Parce qu'en tenant compte de leur prédisposition à financer. Mais tu ne peux pas rester seul. Après tu fais le budget, tu dis maintenant, venez financer mon budget. Bien. Donc, en résumé, c'est un bilan négatif, c'est ça? Ah, sur le plan, moi, ma perception, pour le moment, le bilan n'est pas bon. Alors, certains estiment par contre, je voulais... Allez-y, monsieur le ministre. Oui, j'ai suivi aussi, pour ne pas que j'oublie, j'ai suivi votre émission. Je voulais faire 3 remarques fondamentalement. Par rapport à l'affaire du Premier ministre. À la résidence. Parce que moi, je ne vois pas souvent la même chose que les gens. Premièrement, je suis étonné qu'un Premier ministre signe ou la primature signe un contrat avec un entrepreneur par rapport au bâtiment public
Pour la simple raison, quelqu'un a dit ça fait autant de Kassory. Mais je connais Kassory. Kassory sait comment une administration fonctionne. Il est incapable de faire ça parce que les bâtiments publics relèvent du patrimoine public. Et le patrimoine public là est géré, le patrimoine bâti public est géré par une direction générale qui relève de la présidence de la République. Maintenant, celui qui sait comment une administration fonctionne, c'est que c'est pas à la primature de signer. Bien. Donc déjà... Ça, c'est un. Bien. Oui, non, ça c'est clair. Bien. Si vous voulez connaître ça, allez au patrimoine bâti public. Comment les bâtiments publics sont gérés. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque qui ne tient pas, ça, c'est insulter l'intelligence des Guinéens. Quand on dit on a fait entente directe parce qu'il y a l'urgence. Il y a l'urgence pour avoir de l'argent ou l'urgence pour loger le Premier ministre. Bien. Parce que le Premier ministre est encore chez lui. Et il dit qu'il ne veut même pas toucher l'argent de l'État, il loge chez lui. Et le contrat là est de 2022. Entre vous et moi, qu'est-ce qui était urgent alors? C'est pour décaisser l'argent qui est urgent ou bien loger le Premier ministre. Parce que quand même, quand on parle aux intelligents. Donc ce dossier doit être honnêtement entre nous judiciarisé. Il doit être... enfin, la justice doit... je vais dire, le ministre de la Justice doit s'en intéresser. Quelqu'un même m'apprend que c'était un avenant. Un avenant. Je veux connaître en ce moment le montant de base. Bien. Parce qu'un avenant ne doit pas dépasser un certain seuil. Bien. Voilà. C'est aussi clair que ça. Il y a des zones d'ombre. Makanera aussi ne croit pas du tout à tout ce qui est déjà dit. Malheureusement, le temps fait défaut, mais on a quand même recueilli la quintessence de votre analyse. Il y a un passage aussi, parce que j'entends souvent les gens dire que la constitution de 2010 était une bonne constitution. Moi, je voudrais qu'on laisse ça aux juristes. Bien. Si on prend la constitution de 2010, ni par son initiative, ni la manière dont cette constitution a été imposée au peuple, ni ce qui est à l'intérieur ne peut faire de cette constitution une référence. On fera un autre débat sur ce sujet. Parce qu'une constitution qui n'a pas été adoptée par le peuple, oui. Une constitution qui retire l'essentiel du pouvoir de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale est née par rapport à l'adoption du budget. La constitution qui retire cette prérogative à l'Assemblée nationale donne au président de la République, on ne peut pas citer cette constitution comme une référence. Comme une référence. C'est un débat d'école. On va pouvoir peut-être continuer ça prochainement. Votre bilan, il est négatif du CNRD. Merci, M. Makanera, et bon séjour là où vous vous trouvez actuellement. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à M. Makanera Kake, à Sekou Koundounou, à Liouba, à tous les autres invités qui sont passés dans cette émission ici. Totia, Mohamed Kamara. Merci à toute l'équipe ici, en studio derrière la baie vitrée. Ibrahim Babé Diallo, Ibrahim Silla, Aboulaye Ouri, tous derrière la console. Et évidemment, en termes d'enquête, Emmanuel continuera. On va élargir d'ailleurs les dossiers d'enquête à toutes les rénovations de résidences des officiels, ministres comme Premier ministre, pour en savoir les dessous. Et on ne passera pas à côté, bien sûr. Et puis bon, l'autre dossier dont on vient d'avoir un acte de justice du tribunal de Doubreka dans le dossier de l'usine de ciment Sol Guinée de l'entreprise chinoise qui a du mal à rétablir ses partenaires guinéens dans leurs droits. On reviendra sur tous ces dossiers. Merci à tous et au revoir.